Bonjour à tous les lions, donc voici vos tirages pour le mois de mars. Donc général ici, sentimental ici. Ceux qui ne veulent pas écouter le général, ils vont directement dans le sentimental. Il y aura un lien dessous la vidéo où vous aurez qu'à cliquer dessus et puis vous allez directement dans le sentimental. Quoique bien souvent il y a du sentimental, des fois un petit peu, d'autres fois beaucoup. Dans le général, donc enfin faites comme vous voulez. Alors ici par contre on vous parle d'un jeune homme, un homme jeune et donc dans votre entourage, et que par rapport à ce jeune homme, ben, on parle de retard, de difficulté, ça peut être dans n'importe quoi. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, bon, enfin bref, quoi qu'un homme jeune, bon, ça dépend de l'âge qu'il a. On parle donc de retard, de difficultés, et par rapport à des retards et difficultés, eh bien, on vous parle de vol et de manipulation. Donc, le vol et les manipulations, eh bien, pour moi, c'est fait par ce jeune homme. C'est fait par cet homme jeune qui fait que vous avez des retards, que cet homme jeune est à l'origine des retards et des difficultés que vous avez, est à l'origine du vol et de la manipulation dont vous êtes victime, qu'il est aussi à l'origine, pour lui, pour cet homme jeune, c'est une vengeance, c'est de la vengeance, c'est parce que vous n'êtes pas pareil. C'est de la vengeance et de l'incompatibilité. Donc, du coup, comme vous n'êtes pas comme lui, eh bien, voilà, on vous fait des problèmes. Et que cet homme jeune est un homme orgueilleux, il a de l'orgueil, il a de la fierté, il est égoïste. Voilà ce qu'il est en réalité. Donc cet homme jeune autour de vous n'est pas là pour vous améliorer votre vie, mais bien au contraire pour la compliquer, pour vous faire tout un tas de problèmes. Là, on vous parle d'entourage proche autour de vous, et des personnes de votre entourage proche. Et bien par rapport à l'entourage proche, on vous parle de quelque chose qui se termine, d'une situation qui se termine, de quelque chose qui prend fin, une page qui se tourne. Et là, on vous demande d'avoir la foi, en l'esprit de la vie, d'avoir foi en l'esprit de la vie, d'être confiant, d'être confiante, et que la foi vous apportera la joie et du bien-être. Et là, on vous parle d'ancienne vie. Donc, il y a peut-être quelque chose en rapport avec une ancienne vie. Peut-être que vous étiez dans la joie et dans le bien-être dans une ancienne vie. C'est possible que dans une vie d'avant, Ici, on parle d'amour. On vous parle d'amour, mais que si vous êtes dans l'amour, eh bien, c'est pas obligé que les autres autour de vous le soient. On parle d'amour. Par rapport à de l'amour, eh bien, il y en a qui veulent se venger. Parce que vous êtes dans l'amour, il y a des personnes qui veulent vous faire du mal. Et on parle de vengeance. On parle de spécialistes. Il y a des personnes éventuellement qui vont voir un spécialiste. Donc on parle de vengeance en rapport avec un spécialiste. Alors c'est quand même étrange parce que de spécialiste, donc allez voir un spécialiste peut-être de la médecine ou quelque chose de ce genre. On parle de spécialiste, que par rapport à un spécialiste, eh bien on vous dit que vous avez plusieurs routes, vous avez plusieurs choix à faire, vous avez un choix à faire entre plusieurs directions, mais que c'est à vous seul de faire de prendre cette décision. Alors ça peut être pour vous, ça peut être pour des personnes qui sont dans votre entourage,
qui a un choix à faire et que ce choix à faire, c'est en rapport avec l'aumône. Donc, avec le fait de venir en aide aux autres, avec le fait de donner aux autres. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui, au lieu d'être dans la vengeance, il ferait mieux de donner aux autres. Et d'être dans l'aumône. L'aumône égale un acte d'amour. Mais celui qui n'est pas dans l'aumône ne fait pas d'acte d'amour. Là, on parle de couples qui durent, qui durent dans le temps, de couples qui durent pour un couple. Donc, si vous êtes en couple ou alors autour de vous des personnes. Et par rapport à ce couple, on dit qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Donc si vous inquiétez pour un couple, éventuellement, on vous dit qu'il n'y a pas de danger. Et il n'y a pas de danger, mais on parle quand même de vol. Donc il est possible que vous ayez autour de vous un couple qui vit depuis longtemps ensemble. Un couple un couple de personnes qui sont mariées et on parle qu'il n'y a pas de danger. Et là, on parle c'est en rapport avec un vol. Et concernant ce vol, on parle de ténèbres, des personnes qui sont dans les ténèbres, des personnes qui sont dans le mal. Donc, il est possible que des personnes autour de vous, si vous avez des personnes dans votre entourage proche, il est possible qu'ils fassent l'objet de vol. Ou alors, soit c'est des personnes de votre entourage, soit ça vous représente vous. Ici, on parle de loi, donc de quelqu'un qui est dans la loi, de personnes que vous avez peut-être affaire à la loi, vous devez peut-être remplir des papiers, faire des papiers. On parle de loi et par rapport à la loi, quelqu'un qui est dans la loi, on parle de faire un compromis au niveau professionnel. Et éventuellement, on vous demande de faire un compromis. On parle de compromis avec une personne honnête. Et par rapport à cette personne honnête, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire et c'est en rapport avec de l'argent. C'est en rapport avec des finances. On va voir un petit peu ce qui peut ressortir au niveau de... On va les recouvrir. Alors, déjà sur la loi, on parle de signature de contrat. Ensuite, sur les compromis, on parle de réunion honnête. Ah, d'accord, on parle de piège, choix à faire. On parle de perte, richesse. On parle d'acte juridique. Donc apparemment, en recouvrant, donc ça donne que par rapport à la loi, quelqu'un qui est dans la loi, on va peut-être vous proposer une signature de contrat. Pour cette signature de contrat, il faudra que vous réunir avec une personne, une ou plusieurs personnes. On parle de réunion, mais par rapport à cette réunion, on vous dit que c'est un piège. Et que ce piège, c'est dans le but de vous faire perdre quelque chose. On parle de perdre, de perte, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau d'autre chose. Et concernant ces pertes, on vous parle d'actes juridiques. Alors si on recouvre les plus mauvaises, pièges, ça donne impatience. Et par rapport aux pertes, un homme aux cheveux clairs. Et concernant un acte juridique, on parle de projet. Donc voilà, c'est pas des bonnes choses malheureusement. Donc il y a des personnes qui veulent à tout prix vous faire du mal, ça c'est un fait. Impatience. Ah, impatience d'une femme aux cheveux clairs. Donc si vous n'avez pas les cheveux clairs, c'est pas pour vous, c'est quelqu'un d'autre.
en plus. Homme blond. Un homme aux cheveux clairs qui est stressé. De toute façon, il est tout le temps stressé. Alors comme ça, c'est vite vu. Je dis ça parce que je sais pour qui ça parle en premier. Voilà pourquoi je dis ça. Alors ici, on vous parle d'un jeune homme. D'un jeune homme, que ce jeune homme qui fait partie de votre entourage proche, qui est dans l'amour. On parle d'amour, on parle d'entourage proche, donc d'amour et de couple qui dure. Et que par rapport à un couple qui dure, on parle de loi. Vous allez peut-être avoir envie de... si on parle de couple qui dure, c'est un petit peu comme si on vous incite un petit peu à aller de l'avant avec. J'ai quand même... vous allez avoir à faire des démarches administratives au niveau de la loi concernant un contrat. Mais enfin quand même... Alors, un contrat qui apportera de la joie. Oui, quand même, attention. Attention, ne pas... Je tiens quand même à recouvrir cette carte parce que moi, ça me dit rien qui va être joie. Ah oui, la joie d'un achat. Ok. Étant donné les cartes qu'il y avait au début avec ce jeune homme et les cartes en descente, ça n'a rien à voir. D'un côté, c'est que des problèmes, de l'autre côté, ça a l'air correct, mais bon, ça a l'air. Donc, attention aux apparences. Il vaut mieux aller doucement, ne pas se précipiter dans des contrats. Moi, je vous déconseille. Donc, ici, on parle de retard. Oui, excusez-moi, je reviens là-dessus. On parle concernant un couple qui dure, on parle de loi. Peut-être que vous avez envie, peut-être que cette personne qui est jeune a envie de faire certaines choses en rapport avec un contrat. Et que ce contrat apporte de la joie. Voilà. Ça apporte de la joie à ce jeune homme. Et on parle de joie, mais c'est en rapport avec un achat. Donc ça n'a rien à voir ce n'est pas romantique, c'est uniquement matériel, c'est du matériel. Ici on vous parle de retard et de difficultés. Il est possible que vous ayez, peu importe le domaine, on parle de retard et de difficultés, donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau financier, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit sentimental en premier, ça peut être en rapport avec du financier, et de retard et de difficultés, et que par rapport à des retards et des difficultés, eh bien, il y a quelque chose qui prend fin. Donc, si on se base sur ça, sur des retards et des problèmes, il y a il y a une situation qui se termine. Il faut espérer que ça se termine pour des choses positives, que vos problèmes prennent fin, que ce soit la fin des difficultés. Donc, que ce soit la fin des difficultés, mais apparemment, le fait que vos difficultés prennent fin, ça ne doit pas plaire à certaines personnes, parce qu'il y a des personnes qui veulent se venger. Il y a des personnes qui veulent se venger en rapport avec un couple, par rapport à un couple. Et par rapport à un couple, on vous demande de faire des compromis, des compromis, et de vous réunir pour faire des compromis. Attendez, je vais quand même en rajouter une autre là-dessus, parce que... Alors, réunion... Ah, c'est quand... Oui, c'est des compromis uniquement. Regardez, chaînes de magasins, c'est des personnes qui ont des chaînes de magasins. Vous avez des difficultés, des problèmes, mais ces personnes qui sont dans votre entourage, croyez-moi, oui, effectivement, quand on sait qui c'est, on a vite compris. Donc, je vais dire exactement qui c'est. Comme ça, vous comprendrez mieux. À savoir que ces tirages, c'est entre la mère et les enfants. Les enfants
C'est eux qui tirent les ficelles, c'est eux qui ont fait ce système, les enfants déchus, l'élite si vous préférez. Alors eux, ils ont des chaînes de magasins. Par contre, la mère, elle est dans des problèmes, dans des grosses difficultés. Dans des grosses difficultés. Et eux, ils sont toujours après se venger, faire du mal, parce qu'ils ne veulent pas perdre le contrôle de cette planète. Ils ne veulent pas perdre le contrôle de leur système. Et voilà pourquoi ils se vengent sur la mère. Et la mère, il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une. Et la mère, c'est moi. Donc, je ne fais pas exprès de sortir, c'est l'esprit qui est en haut, qui me dit quoi, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui sort pas. Moi, je n'y peux rien. Je tire les cartes, c'est l'esprit qui me fait tirer ce qui doit sortir. Donc, maintenant que, vu que j'arrive à la fin de quelque chose, que les choses se précipitent, d'ailleurs ils font tout pour bloquer, donc j'en profite, puisque là ça représente, le lion représente mon ascendant, et toutes les cartes me parlent, et toutes les cartes c'est en rapport avec les enfants déchus et moi, donc effectivement, voilà. Donc je vous dis exactement ce qu'il en est. Bien entendu, ça n'empêche pas que ça peut parler à d'autres personnes, ça n'empêche en rien. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont sûrement dans les mêmes souffrances que moi. Je ne dis pas le contraire. Donc, eux, ils sont riches. Ben oui, c'est l'élite. Ils sont riches, ils sont pleins aux as, chaîne de magasins. Et moi, dans les problèmes. Donc, voilà. Maintenant, on continue le tirage. J'avais cette petite parenthèse, ce petit discours à faire. Je l'ai fait. Je tenais à éclaircir les choses. Maintenant, on continue le tirage. Ici, on vous parle de vol et manipulation. Effectivement, vol et manipulation. On vole quelqu'un et on manipule quelqu'un. Et c'est voler et manipuler quelqu'un qui a la foi. Voler quelqu'un qui a la foi, manipuler quelqu'un qui est dans la foi. On vous demande éventuellement d'avoir la foi, d'avoir la foi concernant un spécialiste. Que par rapport à un spécialiste, on vous dit qu'il n'y a pas de danger. Si vous êtes inquiété, parce qu'effectivement j'avais vu qu'il voulait aller voir des spécialistes pour me concernant. Donc si concernant un spécialiste, on vous dit qu'il n'y a pas de danger. Et on parle de quelqu'un d'honnête. Et par rapport à une personne honnête, eh bien, on parle de piège. On veut vous tendre un piège. Il y a des personnes qui vous préparent un piège. On parle de piège et que par rapport à un piège, eh bien, il y en a qui sont impatients. Et que parmi ces personnes qui sont impatientes, il y a une femme aux cheveux clairs. C'est pas mon cas, mes cheveux sont foncés à moi. Donc voilà. Ça n'empêche pas que ça peut parler à d'autres personnes. Alors ici on parle de vengeance et d'incompatibilité, bien entendu. Quand on ne voit pas, on n'est pas d'accord avec quelqu'un, eh bien quand on voit quelqu'un comme gentil comme étant dans l'amour, et puis que d'autres personnes sont dans la méchanceté et dans la haine, c'est sûr qu'il y a une incompatibilité. Alors on veut se venger des personnes qui sont gentilles. On veut se venger des gentils, parce que les méchants, ils ne sont pas avec les gentils. Ils ne voient pas les choses de la même façon. Alors automatiquement, effectivement. Donc il y a une incompatibilité parce que il y a des personnes à qui on est entouré de personnes qui sont méchants. Et du coup, et vous, comme vous êtes gentil, ils se vengent. Ils se vengent parce que vous n'êtes pas pareil. Ils se vengent et que cette vengeance leur apporte de la joie. Ça leur apporte de la joie et du bien-être. C'est une joie machiavélique. C'est malsain. On parle de joie
et de faire on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire mais vous devez le faire seul. Vous ne devez pas demander l'avis des autres. Et par rapport à ce choix, eh bien, on vous parle de vol. On vous vole. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes autour de vous qui ont un choix à faire. Soit c'est vous qui avez un choix à faire, soit c'est eux qui ont un choix à faire. Mais de toute manière, leur but c'est de vous voler. Vous volez quelque chose. Vous volez, peu importe le domaine. Et concernant ce vol, là on vous parle encore de choix à faire. Vous avez 2 fois le choix à faire. Et concernant ce choix à faire entre 2 routes, entre 2 solutions, entre 2 possibilités, eh bien on vous parle de perte. On parle de perte. De perte, mais cette fois les pertes c'est pour un homme aux cheveux clairs. Et que cet homme aux cheveux clairs est stressé. Quelqu'un qui est stressé, qui est dans le côté négatif, il devient dangereux. Il faut espérer qu'il se calme. C'est tout ce que je leur souhaite. Qu'il se calme. Donc ces personnes sont stressées parce que ça ne va pas comme ils veulent. Ici on parle d'orgueil, de fierté, d'égoïsme. Donc des personnes qui vous entourent, qui sont dans ces énergies négatives, qui sont égoïstes, qui sont orgueilleux et fiers. On parle de ces énergies et on parle d'une ancienne vie. Il est possible que ce soit des choses qui se soient passées dans une autre vie. Et par rapport à une ancienne vie, on vous demande de donner aux autres, d'être dans le don, peu importe le domaine, de donner tout ce que vous pouvez. Et on parle d'individus qui sont dans les ténèbres. De donner de l'amour, de donner de la compassion, de la gentillesse à des personnes qui sont dans les ténèbres. Ces personnes qui sont dans les ténèbres sont dans la richesse. Sont dans la richesse, et par rapport à la richesse, on parle on parle de richesse, d'actes juridiques. Peut-être qu'il y a des actes juridiques à faire dans ce système. Et que par rapport à ces actes juridiques, on parle de projets. Il faut sortir de toute façon de ce système. Ensuite, dans le domaine sentimental, on vous demande de vous offrir le meilleur. Offrez-vous le meilleur pour vous. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et on vous demande de décorer. Vous avez peut-être envie de décorer, de faire de la décoration, peut-être que vous avez des dons de décorateur. Et là, on vous demande de remercier non pas Dieu, parce que ce n'est pas Dieu, c'est la vie. Remercier la vie. Mais a-t-on besoin de remercier la vie? La vie nous donne par amour. On n'a pas besoin d'adorer, on n'a pas besoin de remercier. La vie nous donne par amour. Et là, on vous demande de rire, tout simplement, mais d'un rire comme un enfant, de rire comme un enfant, de vous émerveiller, de rire comme un enfant, de remplir le puits. Le puits, ça représente l'eau. L'eau, ça représente les émotions, ça représente la vie. Le puits, ça peut aussi, certaines personnes qui jettent des pièces dans un puits, qui font un vœu, ça peut représenter un vœu. Et ça peut représenter donc les émotions, donc éventuellement peut-être que vous avez envie, vous voulez peut-être qu'un vœu s'exauce, vous avez peut-être envie de voir un vœu s'exaucer, et éventuellement on vous demande peut-être de vous laisser envahir par les émotions. Et là on parle d'une personne qui est
une personne fidèle et loyale, et que par rapport à cette personne fidèle et loyale, on vous parle de projets, au niveau des projets au niveau sentimental, des projets au niveau, enfin, puisque c'est dans le sentimental, mais par rapport à des projets, eh bien, on vous parle de temps. Il faut du temps. Il faut du temps. On vous demande de prendre le temps avec une personne, avec un homme, et que cet homme, il est dans les... On parle de divertissement. On parle d'un homme qui est dans les divertissements, et que par rapport à cet homme qui est dans les divertissements, il est possible aussi que son divertissement ce soit un jeu. Attention quand même, faites attention, parce que quand même dans les divertissements, il y a quand même des jeux, donc faites attention que ce ne soit pas un jeu, que cette personne ne joue pas avec vous. Et là, on vous parle de correspondance, d'échange, de dialogue avec une personne qui est née au printemps. Et qu'avec cette personne qui est née au printemps, eh bien, on vous parle d'effet boomerang. On parle d'effet boomerang, que cette personne qui est née au printemps, on parle d'effet boomerang concernant des mensonges. Des mensonges par rapport à une personne qui est dans la paix, une personne qui est tranquille et dans la paix, dans la sérénité. Et là, on parle d'amour-comédie. Il y a des personnes qui vous jouent, possible que cette personne vous ait joué la comédie de l'amour. On parle d'amour-comédie, mais par rapport à quelqu'un qui vous joue la comédie de l'amour, eh bien, on vous demande de vous méfier de cette personne. De vous méfier, on vous dit que c'est une personne rusée. On vous parle de personnes rusées, et peut-être que cette personne rusée qui veut peut-être vous faire des problèmes, on parle d'argent. Peut-être que cette personne rusée veut vous créer peut-être des soucis au niveau de l'argent. Et là, non, et par rapport à l'argent, on parle d'une personne fidèle, une personne sur qui vous pouvez compter. Donc d'un côté, il est possible que quelqu'un veut vous faire des problèmes au niveau de l'argent, et de l'autre côté, on vous dit qu'il y a quelqu'un apparemment qui veut vous aider. Une personne fidèle sur qui vous pouvez compter. Peut-être une personne qui est en couple, ou alors qui souhaite s'associer avec vous, peu importe le domaine. Oui, on est dans le domaine sentimental. Et là, on parle de sentiments véritables, de personnes intelligente, mais que cette personne intelligente vous envoie des énergies, vous viole par des énergies. Et cette personne qui vous viole avec des énergies, on parle d'un double jeu, mais concernant un double jeu, on vous dit qu'il va y avoir une guérison. On parle de guérison, donc une guérison de l'âme. C'est ce que je lui souhaite. Il faut espérer que ce soit ça, une guérison de l'âme, ça peut être. Et là, par contre, on vous parle de doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Que quelqu'un a peut-être, soit c'est vous qui avez des doutes et des peurs, mais on vous dit que c'est pas fondé. Et là, il est possible que vous ayez soit c'est vous qui avez le poids de la famille, un poids que vous avez des moments où vous êtes fatigué de tout ce qui vous arrive par rapport à la famille. Et là, on vous dit que vous connaissez cette personne, donc vous connaissez une personne, et on vous demande de vous éloigner de cette personne. Et là, on vous dit de dire adieu à la routine. J'en tire encore 2, 3, puis j'arrête. Alors, pour le lion, on vous dit donc de dire adieu à la routine, donc d'essayer de changer, de changer vos habitudes. On prend des habitudes, on a vite fait de prendre des habitudes, de changer les habitudes. On vous dit qu'avec une personne, il y a une différence d'âge. Et là, mais on vous dit que vous avez un choix à faire par rapport à cette personne.
Vous avez un choix à faire et c'est à vous de faire ce choix. Seul, sans demander l'aide des autres. Et là, on vous dit que vous recevez des signes. Et on vous dit de ne pas écouter les autres. Donc, ne pas écouter les autres, fiez-vous uniquement à votre intuition. Et là, on vous parle de prise de conscience. Soit c'est vous qui allez avoir une prise de conscience, soit c'est l'autre personne. Prise de conscience pour un homme aux cheveux clairs ou une femme. Il est possible qu'il y ait quand même des blocages matériels et financiers entre vous, ou alors soit c'est vous qui allez avoir des blocages, soit c'est cette personne là aux cheveux clairs qui va avoir des blocages matériels ou financiers. Mais on parle de déménagement, de changement de ville. Peut-être que cette personne va, soit c'est vous, soit c'est la personne. Et on parle de changement, déménagement et changement de ville. Moi, je vous déconseille à vous de déménager. Ne partez pas. Là, on vous parle de rencontre lors d'une sortie. Et on vous dit que tout bouge maintenant. Apparemment, il y a des choses qui vont s'accélérer. Il y a des choses qui vont s'accélérer, donc ça risque de bouger assez vite. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage, désolé pour le bruit, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.